Salut les amis, ce que je vais vous parler aujourd'hui n'a rien de complot. C'est le résultat d'une réflexion très simple et très logique. On n'a pas besoin d'être expert en politique ou géopolitique pour le comprendre. Le calcul est très simple. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui arment et financent les terroristes islamiques partout dans le monde. C'est presque déjà officiel. Si vous ne le croyez pas encore, donc posez-vous alors cette question. Où vont toutes ces armes modernes que Qatar achète chaque année en Allemagne, en France et aux États-Unis? Seulement en 2013 jusqu'en début 2014, Qatar a dépensé 23 milliards de dollars aux armes. Il a acheté des hélicoptères de combat, des missiles, des avions de ravitaillement et autres armes. Ces armes venaient principalement de 20 grandes entreprises mondiales. Parmi elles, il y avait également l'avionneur européen Airbus et son rival américain Boeing. Et il y avait aussi Lockheed Martin et Raytheon, qui sont des entreprises américaines de systèmes de défense et de sécurité. Ces données que je viens de citer ont été officialisées à travers un porte-parole d'une conférence de défense qui s'est déroulée à Doha, dans la capitale du Qatar. Donc on trouve ces données même sur Internet. En France, le ministère de la Défense a annoncé en fin 2013, aussi début 2014, que le Qatar allait acheter 22 hélicoptères de transport militaire NH-90 d'une filière d'Airbus pour 2 milliards d'euros. En plus de cela, Airbus devrait livrer 2 avions ravitaillés au Qatar. Ça, on le trouve aussi sur Internet. Alors, moi, je me pose la question. Un pays de seulement 11 606 km². N'oublions pas que le Mali fait 1 240 000 km². Qatar fait seulement 11 606 km², avec seulement 300 000 Qataris. Il y a sur le territoire qatari à peu près 2 millions de personnes, mais les vrais Qataris ne sont que 300 000. Tous les autres sont là pour travailler et servir les 300 000, comme les Arabes le font toujours. Ils ne travaillent pas, mais laissent les autres travailler pour eux. Ça aussi, c'est une bonne politique. Bref, les forces armées qataries font à peu près 12 000 hommes. Donc, parmi les 300 000 habitants, il n'y a que 12 000 qui sont dans le domaine de sécurité et de défense. Encore une petite comparaison pour vous montrer que c'est peu. Les forces armées nigérianes font 162 000 personnes. 162 000 personnes que Boko Haram est en train de vaincre comme ça. Voilà. Donc, les 12 000 militaires qataris ne peuvent jamais utiliser toutes les armes que Qatar a achetées jusqu'ici. Jamais. Même si tous les Qataris travaillent pour les forces armées qataris, donc les 300 000, ils ne pourront pas utiliser toutes ces armes. Et chose bizarre, on n'entend jamais que Qatar est en guerre contre un pays. Je ne l'ai pas encore entendu. Vous l'avez déjà entendu? Donc, où partent toutes ces armes? Ou bien c'est le sable qui les avale? La réponse est simple. Ce sont les mêmes armes qui circulent entre les mains des terroristes partout dans le monde entier. Que cela soit Boko Haram, Mujao, Al-Qaïda ou l'État islamique. Donc, c'est Qatar qui finance ces islamistes fanatiques qui sont actuellement en train de terroriser le monde. Mais pourquoi Qatar fait ça? Agit-il au nom de quelqu'un d'autre? Ou fait-il pour ses propres intérêts? C'est ça la vraie question. Ce qui me paraît très bizarre aussi est qu'il faut que les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands se lèvent chaque fois, presque chaque année, pour aller quelque part chasser ces terroristes et sauver le monde. Et toutes ces interventions militaires qu'ils font pour chasser ces terroristes coûtent beaucoup d'argent. Il y a quelques jours de cela, j'ai lu quelque part que l'intervention française au Mali a coûté plus de 200 millions d'euros. Ça, c'est seulement le Mali. Il y a la Centrafrique qu'on doit aider, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Tchad, l'Irak, la Syrie. La Syrie, il faut bombarder l'État islamique là-bas aussi. Donc, pour sauver le monde de ces fous terroristes, il faut beaucoup d'argent. Donc, logiquement, à un certain moment, en tant que gouvernement français, américain, anglais, allemand, on se lève, on appelle le Qatar et on lui dit « Ah, mon ami, c'est vrai que tu achètes beaucoup chez nous, tu investis aussi beaucoup chez nous, tu es un bon partenaire, mais les affaires avec toi ne nous rapportent à la fin rien parce qu'on est obligé de lutter contre les gens que tu finances. Et cela nous coûte cher. Donc l'argent qu'on gagne en faisant des affaires avec toi est tout de suite dépensé pour sauver le monde. Donc il faut arrêter de financer les terroristes.
Sinon, nous ne te livrons plus rien. Parce qu'à la fin, ce n'est qu'une perte pour nous. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se procéder. On voit quand même une certaine logique dans ça. Donc, on coupe à Qatar toute livraison d'armes. On n'a pas besoin de mettre de l'embargo sur lui. On peut le laisser encore investir chez nous, le laisser encore financer les clubs de foot Paris Saint-Germain, par exemple, le laisser encore construire les immeubles dans les banlieues parisiennes, le laisser encore acheter des actions dans Volkswagen. Mais on ne le vend plus d'armes jusqu'à ce qu'on se débarrasse de tous ces terroristes. Donc, si vous voyez que cela ne se passe pas, que personne ne cesse de livrer des armes à Qatar, cela montre tout simplement qu'on ne veut pas que Qatar cesse de les donner aux terroristes. Plus pire que ça, on donne à Qatar pour qu'il donne aux terroristes. Et que ce terroriste terrorise les peuples là-bas pour qu'à la fin, nous les Français, Américains, Anglais, Allemands, auront un prétexte pour venir dans ces pays pour soi-disant chasser les terroristes et sauver le monde. C'est ça et c'est tout. Les guerres doivent continuer à travers le monde. Ça, on doit le savoir. Ce sont les guerres qui apportent de l'argent. Les grandes entreprises que j'ai citées en haut doivent quand même vivre de quelque chose. Et en plus de cela, les Chinois sont en train de prendre l'Afrique. Il faut stopper ça. Donc, comme ces grands pays démocratiques, comme ils se qualifient eux-mêmes, je parle des Américains, des Français, des Allemands et des Anglais, ne veulent plus salir leur image à travers le monde. Les temps où les Américains prenaient des décisions brusquement pour venir attaquer un pays sont finis. C'était le temps de Bush, par exemple. Maintenant, on a Obama qui est un peu plus malin et intelligent que Bush, qui fait autrement, qui a une toute autre façon de faire les guerres. Parce que les guerres, on doit les faire. Tout ça, il faut savoir. Ça, c'est très important. Il faut faire les guerres. Donc, comme ils ne veulent plus salir leur image à travers le monde à cause des guerres, ils laissent quelqu'un d'autre faire à leur place. Il faut laisser faire quelqu'un qui s'en fout de son image à travers le monde. Le Qatar et l'Arabie Saoudite s'en foutent de leur image à travers le monde. Les conditions de travail dans ces pays sont très mauvaises. Il y a encore de l'esclavage là-bas. Les femmes n'ont presque aucun droit là-bas. Donc, s'ils n'ont pas de problème avec tout ce que je viens de citer, je ne vois pas pourquoi ils auront des problèmes pour financer les terroristes pour le bien des amis qui ne veulent pas salir leur image. C'est comme ça et c'est tout. Les armes qui sont aux mains de l'État islamique ou de Boko Haram, ce sont les Occidentaux qui les ont données, mais à travers un intermédiaire qui s'appelle Qatar ou l'Arabie Saoudite. C'était le message d'aujourd'hui. Bonne journée et bye.